le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et le parquet près la Cour de cassation, que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie, ne peuvent qu'applaudir la double démarche de l'unité de lutte contre la corruption ULCC d'élaborer un avant-projet de loi et de réaliser cet atelier de présentation du texte portant sur la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. L'unité de lutte contre la corruption ULCC s'efforce, depuis sa mise en place en 2004, de ralentir, d'endiguer, d'enrayer le fléau de la corruption à travers le pays, à côté de l'unité centrale du renseignement financier, ICREF, ainsi que du système judiciaire haïtien dans son ensemble. Force est de constater que nos efforts n'ont pas encore permis à la société haïtienne de se retrouver sur la route convoitée. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Cour de cassation, tout en déplorant un tel état de fait, ne cessent de se questionner et de réfléchir sur les redressements à effectuer. Les chemins du changement qualificatif sont pavés d'obstacles divers, de différentes sortes de difficultés. Moralité, honnêteté, bonne gouvernance, strict respect des principes, des règles, des valeurs, développement, progrès, tels sont les concepts qui me viennent à l'esprit lorsque j'entends parler de lutte contre la corruption. Ici et ailleurs, les sociétés contemporaines, dans leur élan d'avancement, répriment la corruption en se dressant contre le phénomène. Pourtant, malgré les nombreux efforts consentis, le dilemme persiste ici et là. Au nom du protecteur du citoyen, j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet important atelier consacré à la présentation de l'avant-projet de loi visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'Office de la protection du citoyen à l'ULCC et à ses cadres qui réalisent un excellent travail. Monsieur le directeur général de l'ULCC, cadre de l'ULCC, Mesdames, Messieurs, la présentation de cet avant-projet de loi soumis à votre appréciation aujourd'hui constitue l'une des étapes importantes visant à consolider les acquis et à mettre le cadre juridique national de lutte contre la corruption en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, notamment les directives techniques adoptées en la matière. Les premières lectures de l'OPC lui permettent de prévenir que l'adoption d'un tel instrument juridique évitera que la corruption ne puisse continuer de prospérer dans une culture d'inertie, de secret et de silence. Toutefois, pour surmonter cela et promouvoir une culture de transparence et de responsabilité partagée, des mesures efficaces doivent être adoptées afin d'encourager la dénonciation légitime de la corruption et protéger les dénonciateurs de la victimisation et des représailles. En revanche, la protection des personnes victimes de diffamation et de dénonciation calomnieuse doit être
assurée. Enfin, Mesdames, Messieurs, l'Office de la protection du citoyen croit que la réalisation des objectifs de lutte contre la corruption doit passer nécessairement par une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté sur les méfaits de cette pratique qui constitue une entrave au développement du pays. Parallèlement, il faudra noter que la compétence, le professionnalisme et l'intégrité des magistrats sont essentiels pour le succès des efforts de lutte contre la corruption. En droite ligne avec la politique du gouvernement de la République, l'unité de lutte contre la corruption amorce le débat sur le renforcement du système normatif anticorruption du pays à travers l'élaboration d'une série d'avant-projets de loi pour le moins indispensables dans la réussite de la lutte pour la transparence, pour l'imputabilité et la redevabilité. Cette dynamique traduit la volonté politique manifestée par les plus hautes autorités du pays de construire sur la durabilité en dotant la République d'instruments juridiques appropriés et adaptés à la situation continuellement évolutive et à des pratiques corruptives constamment renouvelées. Après le succès de l'atelier du 2 février 2022 sur l'avant-projet de loi portant le libre accès à l'information, l'ULCC continue cette belle et utile aventure en élaborant, conformément à l'article 18 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, cet avant-projet de loi phare visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Par cette démarche qui se veut vitale pour la démocratie et l'état de droit, Haïti est en train de répondre également à plusieurs recommandations internationales et à ses engagements pris par la ratification des conventions des Nations Unies et interaméricaines contre la corruption, qui toutes les deux soulignent avec clarté l'importance pour chaque État signataire de se doter d'un texte normatif protecteur des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs, ces guetteurs, ces veilleurs, ces diseurs de vérité, une vérité généralement dissimulée, une vérité parfois persécutée, dont le prononcé, soit par un signalement ou par une dénonciation, a la vertu d'empêcher la commission d'actes préjudiciables, d'actes contraires aux valeurs sociales protégées, d'actes aux conséquences néfastes et irréversibles.